Nous allons voir dans cette vidéo comment faire nos premiers pas sous Kali Linux. Mais avant de faire nos premiers pas à proprement parler, nous allons tout de même devoir faire quelques petites vérifications et configurations. Alors on va commencer, on clique sur Kali Linux et sur le bouton démarrer. VirtualBox va donc lancer Kali et on arrive sur l'écran Grub où on peut directement valider la sélection avec la touche entrée ou laisser la sélection se faire automatiquement. On arrive sur l'écran d'authentification où on nous demande un nom d'utilisateur. Alors le nom d'utilisateur, on ne l'a pas créé concrètement, mais on en a parlé lors de l'installation, c'est root, l'administrateur du système. On tape donc root et on clique sur suivant. Le mot de passe, lui, on l'a bien créé toujours lors de l'installation. On le fournit donc et on clique sur se connecter. On arrive sur le fameux bureau de Kali Linux. Alors si jamais ce n'est pas encore fait, vous pouvez directement vous rendre dans la barre en haut à droite de l'écran et sélectionner la langue français. Nous allons à présent utiliser le terminal. Le terminal, on peut l'ouvrir via la barre latérale gauche de l'écran ou en faisant un clic droit sur le bureau et en sélectionnant ouvrir un terminal. Alors si vous avez déjà utilisé un système Linux par le passé, vous avez probablement déjà l'habitude de ce terminal. Si jamais ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème, nous allons voir comment l'utiliser dans cette vidéo. Dans ce terminal, nous allons taper en fait des commandes. La première commande que nous allons taper, c'est ifconfig. On tape donc ifconfig et on valide avec la touche entrée. Ifconfig nous affiche des informations sur nos interfaces réseau. Par exemple, ici on a deux interfaces, ETH0 et LO. LO c'est l'adresse locale 127.0.0.1 qui nous permet de contacter la machine elle-même sans passer par l'extérieur. Et ETH0 c'est une adresse qu'on appelle physique et qui contient une adresse IP locale ici 10.0.2.15. Notre machine virtuelle a donc une adresse IP. On va voir si on peut se connecter au réseau. Pour tester la connectivité au réseau, on a la commande ping. Donc on va taper ping et un nom de domaine, par exemple google.fr. On appuie sur la touche entrée et on voit qu'on est bel et bien connecté. On arrive à joindre Google via le réseau. Pour quitter la commande, on va appuyer sur la touche CTRL et C. On a des statistiques, donc 10 paquets réseau transmis, 10 paquets reçus et 0 perte de paquets. Tout semble donc OK. On va à présent mettre à jour la liste des fichiers disponibles dans les dépôts apt. Donc ça se fait avec la commande apt get update. Et on valide avec la touche entrée. Donc les dépôts, ce sont des sources de logiciels sous forme de paquets. Les paquets eux-mêmes sont des fichiers compressés qui contiennent justement les codes sources des logiciels qu'on va installer. Donc on appuie sur entrée et on voit que on a quelques mises à jour qui se sont faites. On les met à présent à jour concrètement, donc avec apt-get upgrade et on appuie sur entrée. On sélectionne oui avec grand O et on appuie sur entrée. Le système met donc à jour nos paquets qu'on vient de voir un peu plus haut, donc vous voyez que il y en a quand même beaucoup, donc Ruby, Xserver, etc., Python aussi. Donc tous ces paquets là vont être mis à jour. Donc pour rappel, apt-get update met à jour la liste des paquets disponibles et apt-get upgrade les met à jour concrètement. Donc suivant la date de dernière mise à jour des paquets, vous avez plus ou moins de mises à jour à faire. Ici on va donc attendre qu'elle se termine. Je vais probablement mettre la vidéo en pause.
Bien, alors l'installation a été très longue de mon côté. Il est possible que vous obteniez des messages de confirmation ou des messages de configuration spécifiques. Dans ce cas, vous pouvez laisser les options par défaut ou simplement appuyer sur OK lorsqu'il le faut. Alors nous allons à présent voir la commande df-h. Je vais la taper donc df-h et entrer. Cette commande nous permet de voir l'espace disque utilisé. Alors ici vous voyez dans /dev/sda1 j'ai 15 Go la taille, donc c'est ce que j'ai défini à peu près lors de l'installation de Kali, et on voit que on a 8,7 Go d'utilisé. Donc rien que pour ça on peut voir que le système a déjà utilisé 8,7 Go et qu'on ne pouvait donc pas en prendre seulement 8 lors de l'installation. On a également 66% utilisé, en tout cas dans mon cas, et donc il me reste 4 Go de disponible. Donc vous pouvez également observer de votre côté l'espace qu'il vous reste. À présent, nous allons essayer de redimensionner notre fenêtre, donc la fenêtre VirtualBox, et on voit que la fenêtre du système Kali ne suit pas. Et bien pour cela, on va devoir installer ce qu'on appelle les additions invitées. Les additions invitées sont installable via le menu périphérique insérer l'image CD des additions invitées de VirtualBox. Le problème c'est que souvent on a des problèmes à l'installer directement depuis ce menu là et on va plutôt utiliser une commande pour les installer. Alors pour ce faire on utilise la commande apt-get install VirtualBox. Alors vous pouvez appuyer sur la touche Tab pour faire l'autocomplétion. Dans mon cas, il n'y a pas d'autocomplétion. Alors VirtualBox, et je crois que c'était X11. Alors ça doit être VirtualBox guest X11, voilà. Donc apt-get install VirtualBox-guest-x11. Et on appuie sur Entrée. Donc là encore, grand O pour valider. Et la touche Entrée. Donc avec cette commande on va pouvoir installer toutes les additions invitées de VirtualBox. Ces additions invitées nous permettront notamment de redimensionner l'écran comme bon nous semble. On pourra aussi faire des copier-coller entre les systèmes, on pourra faire des glisser-déposer de fichiers, etc. Donc ça nous simplifiera grandement la vie lorsque Kali est justement installé en tant que machine virtuelle. Alors on va laisser ces additions s'installer. Et il nous faudra probablement redémarrer le système pour que les modifications soient prises en compte. Alors vous avez vu précédemment que j'ai réutilisé la commande que j'avais tapée. Ceci est faisable en utilisant la flèche du clavier vers le haut pour remonter tout simplement dans l'historique des commandes qu'on a tapées. Et inversement la flèche du bas pour redescendre dans l'historique. Donc c'est très pratique. On a la touche Tab pour faire l'autocomplétion, on a la touche flèche du haut, flèche du bas pour remonter ou descendre dans l'historique. Bien, à présent tout est installé, tout semble correct. On va tout simplement taper la commande reboot pour redémarrer notre système et voir que tout est correct. Kali s'est relancé et on peut voir à présent qu'il est bien en plein écran et que si on le redimensionne, eh bien ça fonctionne sans problème. On peut à présent se rendre dans l'onglet périphérique de VirtualBox et cliquer sur presse-papier partagé bidirectionnel et périphérique glisser-déposer bidirectionnel. Comme ça on pourra faire des copier-coller entre Windows et Kali et inversement. Et pareil on pourra faire des glisser-déposer de fichiers entre les systèmes.